participé à l'émission L'échelle a du talent sur les ondes de V. Il a fait la première partie de Noir Silence de l'excellent Steve Hill. Il a également partagé la scène avec les Vilains Pingouins. En juin 2022, il lance la chanson Adieu les malheureux qu'on a tourné ici avec son réalisateur Mathieu Provençal. Et on a reçu ensuite un deuxième extrait que moi j'ai bien aimé me rappeler des souvenirs d'enfance, Ice Hockey. Et là, on tourne à outrance Capitale Nationale. Je m'entretiens avec l'auteur-compositeur-interprète Bélan, Marc-André de son prénom. Merci de passer quelques minutes avec les auditeurs de Radio Gaspésie. Bélan, on l'apprécie. Salut Yannick, salut à tous les auditeurs. Je suis vraiment, vraiment content d'être là aujourd'hui. Écoute, je te le disais à micro fermé, on t'a connu avec Provençal, mais là, en plus, c'est ton réal. Vous travaillez encore ensemble, d'ailleurs? Mathieu Provençal, c'est plus qu'un réal, c'est vraiment un ami. C'est quelqu'un que j'ai connu très jeune. On était dans la même équipe de hockey. Ah oui, hein? Donc c'est parti très jeune. On s'est perdu de vue par la suite. Puis comme dans la chanson Ice Hockey, il a déménagé à côté de chez nous, au 520 rue Montcalm. On l'a trouvé bien drôle. On laissait nos deux portes ouvertes, puis on s'échangeait de la bouffe. Il venait jouer de la guitare chez nous. C'était une belle période. C'était incroyable. Et dis-moi, avec Capitale Nationale, moi, c'est sûr, en tant que natif de la ville de Québec, t'es venu me gratter une corde sensible, mais je voulais te le demander, es-tu natif de la région, toi aussi? Non, moi, je suis de la Nodière, dans le fond. Alors pourquoi cet hommage à notre capitale nationale? Ça m'intrigue. Parce que Yannick, quand je rentre dans la ville de Québec, je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment qui m'habite comme si peut-être d'une autre vie, j'ai habité là. Je me sens bien. Je me sens chez nous. Je veux dire, les gens sont vraiment sympathiques. C'est une belle place à aller. Puis à toutes les fois que je vais là, on dirait que je déstresse. Je me sens bien. C'est ma capitale nationale à moi. OK, fait que ça a comme été le moteur de ta composition, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, je me disais, tu sais, vraiment, moi, ce que j'aime parler, c'est vraiment surtout des choses du Québec, des choses vraies. Mais la ville de Québec, ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson là-dessus, puis je pense que je suis vraiment fier du résultat. Avec raison. Dis-moi, comment tu travailles, entre guillemets? Ça part d'un texte, ça part d'une mélodie, ça part d'un riff. C'est quoi ton j'allais dire le spark plug, c'était un terme anglais. C'est quoi ton étincelle, voilà? Dans le fond, souvent, le vendredi, des fois plus relax, ou l'automne. L'automne, j'écris beaucoup, mais j'écris encore sur des bouts de papier ou sur mon portable. Donc, je pense à une idée, puis moi, je pense que je suis vraiment fort d'un couplet. Puis souvent, je fais appel à Mathieu. Dans les refrains, il y a tout le temps le petit hook, la petite étincelle, comme tu dis, pour faire exploser le refrain, peut-être avec un mot, avec une tournure de phrase, avec la mélodie qu'il met dedans. Donc, moi, je pars avec les couplets, avec quelques accords, puis Mathieu m'aide beaucoup au niveau des mélodies puis des refrains. Puis là, j'imagine, avec des extraits radio qui roulent bien comme ça partout au Québec, il y a des spectacles qui s'enclenchent. Ouais, comme je suis vraiment, tu sais, c'est sûr, on a travaillé fort, je suis chanceux, mais depuis 2 ans, on a à peu près 20 festivals par année. On visite beaucoup de Québec, on visite des endroits, beaucoup de beaux commentaires. Le monde sont sympathiques. Tu sais, ils viennent me voir, mettons, après. Hey, Bélan, dans cette chanson-là, je me reconnais tellement. Merci de l'avoir écrit. Fait que, tu sais, je t'en parle, j'ai un frisson sur le bras. Fait que c'est pour ça que je fais de la musique, c'est pour ça que je veux continuer à en faire. Puis je vis vraiment un beau trip. Là. Puis à travers tes spectacles aussi, tu as mis sur pied une initiative dont tu vas me parler que je trouve bien intéressante parce que ça a un côté humain puis j'aime bien ça. Passe sa palette. Ouais, passe sa palette, c'est... tu sais, souvent, comme je viens de te compter, les gens venaient me voir. Il y a même une mère qui m'avait dit « Ta chanson a aidé à rétablir la situation à la maison. » J'étais comme dépassé par les événements. Je dis, je peux pas juste dire merci. C'est pas assez. Ça me nourrit pas. Donc, j'ai commencé un épisode, une mini-série qui est sur YouTube ou sur ma page Facebook Bélan, qui s'appelle Passe à la palette. Arrête de commanditaire, je vais réaliser des rêves des gens. Fait qu'il y a des gens qui m'envoient des idées des fois où on cherche un peu à gauche pas à droite. Comme, pour te donner un exemple, le premier, c'est une petite fille de Saint-Ignace de Loyola qui voulait jouer de la guitare depuis longtemps. Donc, avec mes commanditaires, Long & McQuaid, on y a acheté une guitare, puis je suis allé lui remettre en main propre avec les caméras. Donc, ça fait vraiment, vraiment une belle série. Là. Y a-tu montré les accords de base? J'ai commencé parce que elle, c'est une amie, c'est une fille qui tient avec ma blonde, dans le fond, sa mère. J'ai commencé à y montrer quelques accords, mais peut-être plus vers l'automne, ça va aller un peu plus vite. Mais il y a des cas aussi dans Passe à la palette que je connais du tout la personne. OK. Comme le troisième,
qui va sortir bientôt, je crois que c'est cette semaine. C'est quelqu'un qui s'est sorti du monde de la drogue. Ça fait 1 an qu'il ne consomme plus. Il a pu revoir ses enfants. Oh, Donc, wow. moi, je lui ai trouvé de l'essence pour qu'il leur donne son CV. On lui a trouvé 200 pièces d'alimentation. Bref, on lui a payé à la traite pour 700-800 pièces de commanditaire pour lui donner le goût de refoncer dans la vie, tu sais. Ah, ben c'est vraiment génial. Ça, en plus de livrer de la poésie, de la musique qui réconforte les gens, t'es investi directement dans leurs problématiques. C'est magique, ça. Ben, j'adore faire ça. C'est tellement gratifiant. Je me sens bien quand je me couche le soir. Puis, j'adore faire ça. Dis-moi donc, est-ce qu'il y a des concerts prévus proches de nous, plus proches dans l'Est, dans les prochaines, voire semaines ou mois? Ben, je travaille beaucoup pour 2026. Donc, je fais un appel aussi à la Gaspésie. Si il y en a qui veulent me retrouver sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aimerais vraiment aller dans votre beau coin de pays pour 2026. Ben c'est excellent. On va te suivre donc page Facebook Bélan ou encore t'as une chaîne YouTube que tu me disais également. Ouais, si vous faites Bélan, passe à la palette sur YouTube. Je suis assez encore dactylo pour le temps d'une paix. Là, je suis pas très bon là-dedans. Mais vous allez le retrouver facilement, je crois. Ah, écoute, tu viens de me rappeler des souvenirs-là. Je viens de voir ma mère Bouchard puis Ticoun, tabarouette de Colin. T'as vu? Ouais, apparence que Rosanna voudrait vendre sa terre. Hein? Hey, ça ferait bien jaser au village. Tu sais que Nicole Leblanc qui jouait Rosanna, c'est une Gaspésienne, ça, mon vieux. Ouais, ben j'avais... il me semble qu'on me l'avait déjà dit. Ah oui? J'ai peut-être une vieille âme, là, mais je suis allé 2 fois sur le perron de Rosanna visiter un peu les lieux. Fait que moi aussi, j'ai trippé là-dessus. Ben, c'est excellent. Écoute, c'est malheureusement tout le temps que j'ai, Bélan, mais merci d'avoir pris tes minutes pour jaser avec notre gang ici à Gaspé. On est bien contents. Puis on espère te voir sur le territoire le plus rapidement possible. Ben, moi aussi, j'espère aller vous voir. Puis merci beaucoup à toute l'équipe de Radio Gaspésie. C'est vraiment gentil. Grand plaisir. Puis on s'offre à l'instant Capitale Nationale avec Bélan. Merci, Bélan. Merci. Salut. Prends soin de toi.